Bonjour et bienvenue à l'International Day Online organisé par Expansio. Je m'appelle Alix Noël-de-Gors, je suis responsable du recrutement et de la formation à l'IMED et aujourd'hui je vais vous parler du VIE. Je vais d'abord vous expliquer ce qu'est un VIE, Volontariat International en entreprise. Je vais également vous parler du rôle de l'IMED et de son histoire. Je vais vous expliquer ce que c'est que notre expertise, à savoir recruter un VIE. Puis, je vais vous parler des missions typiques des VIE et puis comment on forme un VIE, en tout cas comment on le forme à l'IMED. Alors, le VIE, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Volontariat International en entreprise. C'est un dispositif qui a été mis en place par Business France et qui permet aux entreprises françaises d'envoyer un jeune travailleur âgé de 18 à 28 ans, forcément un ressortissant de l'espace économique européen, pour travailler à l'étranger pour une période de 6 à 24 mois. C'est un dispositif qui est assorti de conditions administratives, fiscales et sécuritaires qui sont facilitées à la fois pour les entreprises et pour les volontaires. Donc, un contrat très recherché. Alors, la plupart des volontaires sont des commerciaux ou des ingénieurs, mais bien entendu, tous les corps de métier peuvent bénéficier de ce dispositif. Ainsi, il existe des VIE boulangeries en Australie, puisqu'apparemment, les Australiens raffolent de la pâtisserie et de la boulangerie française. Alors, qu'est-ce que c'est que la spécificité de l'IMED dans tout cela? Eh bien, c'est le VIE à temps partagé. Alors, nous employons des VIE commerciaux export, mais le VIE à temps partagé, c'est ça la spécificité de l'IMED, c'est-à-dire que vous pouvez, en tant que TPE ou PME, vous offrir un VIE puisque vous allez partager les coûts avec deux autres entreprises qui voudront envoyer un VIE sur la même zone que vous. L'IMED, qui sommes-nous? Nous sommes une association créée il y a maintenant 32 ans par des entrepreneurs pour des entrepreneurs. Ça a été créé à l'origine par des armateurs, des armateurs marseillais qui avaient des bateaux un peu partout sur le pourtour méditerranéen et qui payaient des gens à travailler environ une semaine par an. En fait, ces gens étaient là pour débarquer les marchandises du bateau et finalement ne travaillaient qu'une semaine par mois. Et ils se sont dit que ça commençait à leur coûter un peu d'argent. Et ils ont eu l'idée de mettre en commun, donc de mutualiser ces ressources humaines, à la fois pour réduire les coûts, mais également pour proposer des missions plus intéressantes qui ont fonctionné, qu'ils ont derrière étendu le principe de la mission à des missions de développement commercial export. Et aujourd'hui, l'IMED, on est présent sur tous les continents. Alors, aujourd'hui, on a peut-être accompagné 750 PME. On a réalisé plus de 1400 missions export et on a un réseau d'alumni d'environ 140 VIE. Et ben, tous ces VIE, ce sont des perles rares. Mais comment on la décroche, cette perle rare? Alors, chez nous, l'IMED, ce qui prime, c'est la destination. En effet, on recrute d'abord quelqu'un qui a une expérience solide de la zone pour laquelle il postule. Par exemple, quelqu'un qui postule en Côte d'Ivoire et qui dit avoir 2 ans d'expérience au Gabon sera qualifié pour un VIE en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas exactement la même culture, mais il y a quand même beaucoup de similitudes. En revanche, quelqu'un qui postule en Amérique latine en ayant de l'expérience aux États-Unis ne se qualifiera pas. Il ne se qualifiera pas non plus pour l'Allemagne. Il faut également, et c'est très important, que le candidat parle la langue du pays pour lequel il postule. Alors, bien entendu, quelqu'un qui postule en Scandinavie, on ne va pas s'attendre à ce qu'il parle couramment le suédois ou le finnois. Mais bon, quelqu'un qui parle en Allemagne doit parler allemand. Et pourquoi est-ce qu'on a à cœur que le candidat baigne déjà dans cette culture locale? Eh bien, pour tout simplement un souci d'efficacité. Ainsi, le volontaire est immédiatement efficace et opérationnel en arrivant sur le terrain. Alors, il y a un autre aspect également de ce recrutement, c'est le critère d'expérience professionnelle, puisque les candidats sont amenés à démarcher à la fois les 2 à 3 entreprises qu'ils vont accompagner à l'étranger et, une fois sur place, démarcher les entreprises pour développer l'activité commerciale de ces 2 à 3 entreprises françaises. Nous exigeons un minimum d'1 an d'expérience professionnelle, donc stage ou alternance, et idéalement dans le domaine commercial, bien sûr. Alors, notre processus de recrutement, il est assez complet.
on a plusieurs étapes bien précises. La première, et non des moindres, c'est un coup de téléphone assez rapide qui dure une quinzaine de minutes. C'est une sélection administrative. Alors, en effet, le VIE répond à des critères très, très précis. Et donc, dans ce premier coup de téléphone, qui nous permet également de vérifier l'aisance à l'oral de la personne, on doit faire attention à des points tels que l'âge, la nationalité, les diplômes aussi. Alors, Business France a certains accords avec des pays qui excluent, par exemple, les binationaux. Ce sont des choses auxquelles il faut faire attention parce que ce serait très dommage de faire miroiter un VIE à un candidat et perdre du temps pour nous, entreprises, alors qu'à la fin, il ne va pas pouvoir se qualifier pour des raisons idiotes d'administration. Alors, une fois que ces points sont vus, on convoque les candidats pour un premier entretien en visio, Skype, en fonction du logiciel que vous employez, pour un entretien donc de présentation qui dure environ 45 minutes et où là, on demande au candidat de nous dévoiler son parcours, de nous raconter un peu ce qu'il a fait, quelles sont ses motivations. On a beaucoup de questions à lui poser qui nous permettront vraiment de déterminer si la personne est organisée, créative, débrouillarde, est-ce qu'elle a l'esprit d'équipe, tout ce genre de choses. Une fois cette étape conclue, on a déjà un peu écrémé, on convoque les candidats dans nos bureaux en chair et en os. C'est très important pour nous de vraiment rencontrer les personnes parce qu'il y a beaucoup de choses qui échappent à la visio qu'on peut observer quand on rencontre les gens pour de vrai. Alors, ça paraît évident, mais ça peut être les codes vestimentaires, ça peut être les codes d'entreprise, tout bêtement. Est-ce que quelqu'un va arriver en retard? Est-ce qu'il va s'excuser? Comment est-ce qu'il va dire bonjour? Ça peut être également la gestion du stress. Alors, lors de son rendez-vous physique, nous, ce qu'on aime faire, c'est un cas pratique, une mise en situation. 48 heures à l'avance, on envoie le sujet du cas pratique à la personne qui nous le présente sous une forme choisie. Cet exercice, en général, il consiste à proposer une stratégie d'implantation d'entreprise dans le pays ciblé. Ce cas pratique, il nous permet de comprendre un peu les réflexes du candidat. Est-ce qu'il est capable d'ancrer son cas dans la réalité? Est-ce qu'il fait appel à sa propre expérience? Est-ce qu'il convoque des sources? Et si oui, lesquelles? Comment est-ce qu'il les justifie? Est-ce qu'il a la capacité de se remettre en question? Et puis évidemment, l'aspect du commerce international est très important puisque une fois sur le terrain, il va falloir négocier des modalités de transport, des modalités de paiement, parfois débloquer des situations en douane. Donc, on vérifie quand même que les incoterms et autres techniques du commerce international soient maîtrisées par le candidat. Après ça, on a une dernière étape qui est très rapide, c'est un test de prospection téléphonique. On envoie un script au candidat qui doit simuler un appel de prospection où il propose ses services, donc de VIE, dans le pays ciblé à une entreprise fictive. Ce dernier test nous permet un peu d'évaluer la démarche du candidat. Est-ce qu'il a une approche de vendeur? Est-ce qu'il a une démarche de compréhension du besoin de l'entreprise? Comment est-ce qu'il passe au téléphone? Est-ce qu'il pose les bonnes questions? Voilà. Donc, une fois qu'on a ça, on a un bilan et un avis à peu près complet sur les candidats et on prend une décision collégiale en équipe puisqu'on va travailler pendant plusieurs mois avec cette personne et surtout à distance. Et c'est donc essentiel que l'ensemble de l'équipe soit à l'aise et puisse se projeter vraiment sur une collaboration constructive. Nous devons d'être exigeants. C'est pour ça qu'il est exigeant ce processus de recrutement, puisque les missions que nos VIE sont amenés à remplir sont vraiment multiples et surtout sont simultanées. Une mission typique de temps partagé IMED, ce serait de trouver un distributeur pour un produit français qui serait très concurrentiel, comme par exemple du vin en Allemagne. Le VIE, en parallèle donc de ses autres missions, pour trouver un distributeur, il va devoir effectuer un benchmark, il va devoir sélectionner des distributeurs qui répondent aux critères de son entreprise, il doit mener des enquêtes terrain pour s'assurer évidemment que les informations qu'il a obtenues sont exactes. Et puis ensuite, il va devoir arranger des rendez-vous avec les protagonistes, présenter ses produits, éveiller l'intérêt des potentiels partenaires, en référer à ses superviseurs, toujours, ça c'est très important, c'est quelque chose à laquelle on fait très attention à l'IMED, le fait de référer toujours à ses superviseurs. Et puis ensuite, il va être chargé de préparer les négociations si son bureau français vient négocier, ou alors de négocier lui-même. Et tout ce travail, il doit être effectué
en parallèle de missions qui peuvent être similaires, mais dans une autre industrie ou complètement différente, comme par exemple accompagner des distributeurs, un travail qui s'apparente un peu à celui d'un chef de secteur. Donc, pousser des produits en magasin, rencontrer les chefs de rayon et ce genre de choses. Alors, à l'IMED, il arrive aussi très souvent que dans un même VIE, on puisse avoir une mission qui soit régionale ou une mission qui soit continentale. Par exemple, moi, quand j'étais en VIE en Allemagne, pour une de mes entreprises, j'ai dû m'occuper de toute l'Europe du Nord. Donc, j'ai fait des salons et j'ai rencontré des cavistes en Allemagne, en Angleterre, au Danemark, aux Pays-Bas, en Autriche. Et puis pour une autre mission qui était plutôt dans l'industrie, cette fois-ci, je m'occupais essentiellement du sud-ouest de l'Allemagne. Donc, c'est aussi très intéressant de devoir avoir cette gymnastique géographique. Et donc, pour ces raisons que je viens de vous évoquer, il est important d'avoir des gens qui ont une grande maturité et une grande autonomie. Mais pour assurer ça, on a mis en place un programme de formation qui a été élaboré justement pour pouvoir rester organisé et parer aux éventualités de ces différentes missions pendant donc 24 mois, 2 ans de mission. Alors, bien entendu, ça c'est quelque chose que je vous encourage à faire. Il faut absolument former vos VIE à vos méthodes et à vos différents outils. Alors nous, à l'IMED, on a mis en place un certain nombre de procédés qui nous permettent de suivre mois par mois l'avancée de chaque mission et le progrès des VIE. Donc, c'est vraiment des outils, des tableaux de bord qui, au jour le jour, nous permettent de suivre très précisément qui a fait quoi à tel moment et telle entreprise. Et puis, on forme évidemment les VIE à des techniques de vente qui vont leur servir pendant la période en France, où ils vont pouvoir prospecter les entreprises qu'ils souhaitent accompagner dans les pays étrangers. Mais également, une fois sur place à l'étranger, ils vont pouvoir réutiliser ces techniques de vente. On leur donne des cours de mise à niveau, et je précise bien mise à niveau en commerce international, pour être sûr que les incoterms, les moyens de paiement, les douanes, tout ça se soit assimilé et que ce soit utilisable une fois sur place. Et nous faisons également attention à l'expression écrite de nos candidats, leur niveau de langue en français et dans la langue du pays cible. On les forme ici à la prise de parole en public afin de mettre un peu toutes les chances de leur côté, que ce soit en négociation commerciale ou en présentation client. Vraiment, on essaye de faire en sorte qu'ils aient la formation la plus complète et finalement qu'ils soient un peu des couteaux suisses. Même s'ils ne partent pas forcément en Suisse, c'est toujours intéressant. Alors, quelque chose aussi duquel nous sommes très fiers et qu'on essaie vraiment de cultiver au maximum, c'est de faire appel à notre réseau d'alumni. On essaye vraiment de les faire régulièrement intervenir, les anciens VIE et les VIE qui sont en poste depuis quelques mois. Alors, pour leur donner aux nouveaux un aperçu des réalités du terrain. Donc, souvent, il s'agit de cas pratiques, des retours d'expérience où ils vont expliquer, voilà, j'ai rencontré tel problème. À votre avis, comment est-ce que j'ai réglé ce problème? Alors, on va laisser les nouvelles recrues un peu réfléchir avant de tout mettre en commun. Et c'est très utile parce que, premièrement, c'est un échange avec les alumni. Et donc, ça participe à former et à animer ce réseau d'entraide internationale qui continue au-delà du VIE. Moi, je suis encore en relation avec des VIE qui n'étaient même pas dans ma promo, des VIE de ma promo, des VIE de la promo d'après. C'est vraiment un réseau qui est très efficace et surtout qui est international, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont restés un peu dans les pays ou dans les zones dans lesquelles ils sont partis. Et puis, une fois qu'on est sur place, quand ce genre de problème nous arrive, c'est quand même très simple de se dire « Ah oui, je me souviens, je l'ai vu en formation, je vais le régler comme ça ». Ou tout simplement, je décroche mon téléphone, j'appelle quelqu'un de l'IMED et je me demande comment tu ferais à ma place. Et souvent, ça se règle comme ça. On essaye également de créer des tutorats où les anciens VIE ou les VIE en poste qui sont partis dans une zone vont s'occuper des petits nouveaux qui vont partir dans la même zone. Ainsi, moi, je m'occupe souvent des VIE qui vont partir en Allemagne ou qui vont partir en Europe du Nord. Ça permet notamment, alors ce n'est pas le cas en Europe, mais de s'aider sur les problématiques de visa et ce genre de choses. Autant que faire se peut, on essaye d'envoyer nos VIE prospecter sur des salons. Ce n'est pas toujours possible, mais c'est très intéressant puisque ça fait quand même partie de la vie du commercial et notamment du commercial export et ça permet un peu de se faire la main. Alors, last but not least, c'est très très important, nos VIE sont toujours
formés dans les 3 entreprises, les 2 ou 3 entreprises pour lesquelles ils vont travailler. Pourquoi? Parce qu'il est important que dans chacune de ces entreprises, le VIE soit considéré comme un employé à part entière. Il faut qu'il connaisse ses collègues, il faut qu'il sache qui il peut appeler en cas de soucis de livraison. Il faut qu'il puisse avoir les numéros des personnes à qui il doit référer, qu'il comprenne les codes de son entreprise, qu'il puisse parler de son histoire, que les produits n'aient aucun secret. Ça semble évident, mais ça ne l'est pas du tout. Donc, ça, c'est vraiment, ça fait partie de la formation du VIE IMED, d'aller être formé dans chacune des entreprises pour lesquelles il va travailler. Ces méthodes de formation et de recrutement, elles ont été testées et approuvées pendant une trentaine d'années, comme je vous disais. On a fait plus de 1400 missions export, on a accompagné 750 entreprises et on sait qu'elles fonctionnent parce que 90% de nos VIE sont engagés à la fin de leurs 2 ans par une des 3 entreprises qu'ils ont accompagnées. Donc, on sait que ça fonctionne, on sait que ça marche. En effet, nous, à l'IMED, nous sommes des entrepreneurs et c'est notre essence. Les entrepreneurs, on travaille avec eux, on est constamment à leur écoute et on fait vraiment très attention de répondre à leurs besoins pour pouvoir toujours évoluer et toujours être à l'affût des besoins et répondre au plus près possible. Et c'est pour ça que cette année, on a décidé de lancer une nouvelle proposition de recrutement dont j'ai la chance de m'occuper, qui s'appelle IMED Talent. Chez IMED Talent, on met en place cette méthode que je viens de vous exposer, cette méthode de recrutement et d'accompagnement afin de répondre à vos besoins de recrutement export au-delà du VIE, que ce soit donc de l'assistant export au directeur de filiale en passant par le commercial export. Voilà. Donc, si vous avez de plus amples questions sur le VIE, sur le temps partagé, sur le recrutement, sur l'IMED et sur IMED Talent, je serai toute la journée avec mes collègues dans la salle de discussion, le hall ressources humaines. Je serai ravie de répondre à toutes vos questions. N'hésitez surtout pas à me contacter. Et sinon, vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn ou sur www.imed-vie.com. Vous avez nos informations qui s'affichent à l'écran. N'hésitez surtout pas à nous contacter, à nous appeler, à nous envoyer un mail. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et merci à Expansio d'avoir organisé cette International Day Online. Au revoir.